est ici. Vous savez que notre gouvernement, c'est la création d'emplois. On croit beaucoup aux possibilités de création d'emplois de la péninsule acadienne. Alors, j'aimerais saluer la présence de la mairesse de Bois-Caraquette, Mme Agnès Droueron. Et puis, vous savez que ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur le projet du centre naval du Nouveau-Brunswick. Puis, je suis content aujourd'hui que notre premier ministre, Brian Gallant, et le ministre de Paix sur l'Océan, le leader parlementaire du gouvernement au fédéral, soient ici avec nous. Alors, Serge? Alors, moi aussi, de mon côté, j'aimerais souhaiter la bienvenue au premier ministre Galland d'être ici aujourd'hui au Centre naval du Nouveau-Brunswick, et puis à mon collègue, le leader parlementaire en Chambre, et puis, si je pourrais dire, mon patron aussi, d'une certaine façon, le nouveau ministre des Pêches et Océans et de la Garde côtière canadienne. Alors, merci tout le monde d'être ici pour ce que le premier ministre Galland et M. Leblanc auront à vous dire ce matin. Alors, merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Alors, merci Serge, merci Édard, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les députés et les ministres. Moi, je suis très content de faire ma première visite au Centre naval ici à Bois-Caraquette. Serge m'en a parlé depuis longtemps, le Premier ministre, ses ministres, Édard, tout le monde ont bien parlé de l'importance économique du Centre naval, le potentiel économique du Centre naval. C'est une histoire qui débute depuis déjà plusieurs années. On comprend qu'il y a eu dans le passé une certaine confusion en ce qui a trait au financement du projet. Il y a par exemple des fournisseurs, entre autres, qui ont avancé certains argents, qui ont en bonne foi contribué à créer cette infrastructure économique communautaire qui pour nous est très important. Notre gouvernement, le gouvernement de Serge Cormier et de moi-même, on reconnaît, comme j'ai dit, le potentiel économique non seulement des sociétés aussi importantes comme Groupe Océan, mais aussi des sociétés, des compagnies locales qui ont fait depuis déjà longtemps des investissements, qui ont créé des emplois, qui construisent des produits, des bateaux de qualité qui se vendent à travers la région aux États-Unis. Alors, c'est un projet, d'après nous, qui a beaucoup de mérite. Les gens de la région, de la péninsule acadienne, ont investi non seulement leurs argent, mais leurs espoirs, leur énergie, leurs émotions, à faire en sorte qu'il y aura une activité durable, économique, la création potentiellement de 70 ou plus d'emplois bien rémunérés dans une industrie de l'avenir. La construction maritime est une industrie où il y a un potentiel important, pas seulement pour fournir le marché local ici, mais pour aller chercher des contrats de d'autres entreprises, de d'autres régions du Canada. Alors, ça prend une infrastructure physique, ça prend une infrastructure économique. Et comme j'ai dit, ça fait déjà plusieurs mois depuis que notre gouvernement a été assermenté, que le premier ministre, ses ministres, son gouvernement parle à moi, parle à Serge de la meilleure façon de trouver un investissement accru du gouvernement fédéral pour s'assurer vraiment que le centre naval voit son potentiel, son plein potentiel. Alors aujourd'hui, nous sommes très contents d'annoncer que suite à une décision que la province a prise, et le premier ministre va donner les détails dans quelques moments, mais la décision formelle du gouvernement du Nouveau-Brunswick, qui a été prise dans les derniers jours, permet maintenant au gouvernement fédéral, par l'entremise de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, d'être un plein partenaire dans l'investissement de l'infrastructure économique ici à Bois-Caraquette au Centre naval. Alors, Serge et moi, on va s'assurer que le gouvernement fédéral partage à peu près la moitié des coûts, qui s'élèvent jusqu'à 25 millions en total. Le gouvernement fédéral va partager à peu près la moitié de 8 à 12 millions de dollars, mais nous croyons que l'investissement potentiel s'élève autour de 12 millions de dollars du gouvernement fédéral. Par exemple, pour aider avec la construction du quai en U, pour aider avec
comment on dit travel lift en français? C'est Ben Cavalier. le quoi? Ben Cavalier. En tout cas, Serge, moi, dans les documents, moi je viens de chez Diac, ça c'est le travel lift, voyons donc. Mais il y a d'autres infrastructures et aussi l'infrastructure nécessaire pour sortir les bateaux de l'eau et pour compléter le projet. Alors, nous, le fédéral, nous avons fait une évaluation avec le gouvernement provincial depuis déjà plusieurs mois et nous croyons qu'il reste, comme j'ai dit, ces investissements potentiels qui vont terminer le projet, qui vont donner à Bas-Caraquet, au gouvernement du Nouveau-Brunswick, mais plus importantement, ça va donner aux entreprises, aux entrepreneurs, une infrastructure économique de qualité où les entrepreneurs, les investisseurs pourront faire qu'est-ce que vous faites déjà bien ici, c'est créer des emplois et construire des bateaux de qualité qui vont se vendre partout. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous avons un nouveau partenariat formé avec le gouvernement provincial pour s'assurer que l'infrastructure économique du centre naval soit à la fine pointe. Et ça, j'espère, va se faire assez vite dans les prochains mois et on sera en mesure de voir le plein potentiel économique de ce projet. À mon tour, je vais vous remercier d'être ici. Je veux remercier le ministre et mon ami Dominique Leblanc pour avoir pris du temps de son horaire qui est très chargé de venir voir qu'est-ce qui se passe ici dans la péninsule acadienne et plus spécifiquement qu'est-ce qui se passe avec le centre naval du Nouveau-Brunswick. Je veux remercier tout le monde qui est debout avec nous ici, que ce soit les ministres de la péninsule acadienne pour le gouvernement provincial, que ce soit les députés, que ce soit Édard ou que ce soit Serge Cormier comme député pour Acadie-Bathurst. C'est des personnes qui ont certainement à cœur l'économie de la province et certainement à cœur l'économie du nord de la province. Alors je sais que c'est des personnes qui ont été très patientes, mais ont travaillé très fort pour plusieurs mois auprès de notre gouvernement et le gouvernement fédéral pour nous laisser savoir exactement comment on pouvait procéder pour faire en sorte que ce projet soit un succès pour tout le monde. Alors, je remercie aussi Dominique pour l'engagement du gouvernement fédéral à nous aider à investir dans les infrastructures que ça va prendre pour que le centre naval soit un succès. De notre côté, qu'est-ce que ça veut dire si vous vous rappelez? Nous avons dit que nous voulions faire davantage pour aider le centre naval, pour faire certain que ce soit un succès. Nous avons dit pour ce faire, nous sommes prêts à devenir propriétaires. Évidemment, pour ce faire, on voulait avoir un partenaire avec le gouvernement fédéral de façon un peu plus accrue. Alors, avec ça que Dominique confirme aujourd'hui, je suis très fier de vous dire que nous allons procéder immédiatement à travailler à avoir la propriété du centre naval sous le règne du gouvernement. Nous allons aussi travailler très fort pour faire les investissements que ça va prendre dans les infrastructures. Et ici, je veux vous rappeler que c'est non seulement des investissements qui vont aider le projet à long terme à créer des emplois, c'est des investissements qui vont aussi créer des emplois à court terme. On parle de des investissements assez significatifs qui vont créer des emplois et vont stimuler l'économie. De plus, lorsque nous allons procéder rapidement à prendre la propriété, prendre le contrôle du centre naval comme province, nous allons aussi changer la structure, changer la gouvernance et nous assurer que nous allons avoir tous les partenaires ensemble pour assurer que le projet soit un succès. De plus, nous allons aussi travailler avec Groupe Océan pour faire certain que nous avons une entente qui va très bien fonctionner pour le centre naval, pour la province et pour nos partenaires du secteur privé. De plus, je suis très fier de vous dire que maintenant que nous savons que la province va devenir propriétaire du centre naval, du fait que nous savons aussi que le gouvernement fédéral est prêt de faire davantage, nous allons commencer rapidement et immédiatement comme province à payer les fournisseurs qui ont aidé, évidemment à bâtir le centre naval jusqu'à maintenant et nous espérons qu'ils vont continuer à nous aider à bâtir le centre naval pour que ça soit un succès. Je sais que ça a été un projet qui était quand même complexe et difficile, mais c'est important de souligner que nous, tout le monde ici, croit dans la péninsule acadienne, croit dans les gens de la péninsule acadienne et nous n'avons aucun doute qu'avec leur aide et leurs efforts, que ce projet sera un succès.
C'est aussi important de noter et souligner que oui, il y avait peut-être des défis, des difficultés avec le financement, il y avait des choses qui avaient besoin d'être faites pour arranger ça, mais cela n'impacte aucunement notre évaluation que le projet peut être un succès, que le projet a un plan viable. Alors nous allons continuer à travailler avec vous, avec la communauté, avec tous les partenaires et nous sommes très fiers de dire avec le gouvernement fédéral davantage aussi, pour assurer que ça va être un projet qui va créer des emplois pour la péninsule acadienne, qui va créer des emplois pour la province du Nouveau-Brunswick et que ça va nous aider à faire croître l'économie au niveau long terme. Monsieur Cormier pourra me corriger si je me trompe exactement de ce qu'il a dit, mais la semaine dernière, il m'avait dit qu'il invitait justement le provincial à aller de l'avant parce qu'il n'y avait pas encore eu de demande du fédéral formel, c'est ça, c'est précis. Donc, je me demande qu'est-ce qui a changé dans les derniers jours qui a fait que cette entente ait pu aller de l'avant. Si vous me permettez, je ne veux pas parler pour le député, mais évidemment, c'est un projet qui est complexe. C'est certain que nous, on avait peut-être une opportunité d'avancer avec le projet seul. Par contre, pour être capable de vraiment donner l'élan que le projet a besoin, nous, on espérait que le gouvernement fédéral serait capable de contribuer davantage financièrement. On se trouvait quand même dans une situation complexe lorsqu'on trouve le gouvernement fédéral avec le besoin que le gouvernement soit propriétaire, avec aussi les conditions qui sont similaires à nous, que nous ayons un changement de structure, que nous ayons des changements avec les ententes, que nous ayons un changement de leadership, que nous ayons bien sûr les investissements et un plan d'affaires qui est solide. Ils avaient les mêmes conditions que nous. Alors, eux autres, pour être capables de contribuer, ils voulaient que nous autres, on soit propriétaires, et je comprends très bien pourquoi. Pour nous, devenir propriétaire, c'était important d'avoir le gouvernement fédéral qui est prêt de jouer un rôle davantage. Alors, vous pouvez comprendre un peu la situation. Alors, Serge, Édard, moi-même et Dominique, ça fait longtemps qu'on se parle entre nos gouvernements pour voir exactement comment on peut procéder avec une situation qui est quand même assez complexe. Alors, on est venu à la conclusion, en regardant au projet, que si le gouvernement fédéral fait ce qu'ils ont fait aujourd'hui et ils ont fait l'engagement d'investir davantage dans les infrastructures qui vont aider à développer le centre naval, nous, on procéderait non seulement à acquérir et devenir propriétaire du centre naval, mais aussi à payer les fournisseurs pour qu'on soit capable de donner ces entreprises la chance de continuer leur travail sur le centre naval, mais aussi sur d'autres projets qu'ils aimeraient de faire du travail, ils aimeraient essayer de gagner des contrats. Je pense que la question, c'est que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, il n'y avait pas de demande de financement et tout d'un coup, il y a du financement. Est-ce que vous faites de la magie? Pouvez-vous nous expliquer comment vous procédez? Pas une question de magie du tout. C'est une question de reconnaître que la décision qui s'est imposée à la province, c'est, comme le premier ministre a bien dit, d'acquérir le titre juridique, de devenir propriétaire des installations présentement communautaires. Et avec la province comme propriétaire, M. Cormier et moi, on a toujours dit que nous voyons des investissements dans l'infrastructure communautaire, qui veut dire appartenue par la province, l'infrastructure économique qui va permettre ensuite aux business, aux entreprises de continuer leur travail. Alors, quand la province nous a confirmé leur intention d'aller de l'avant, d'acquérir le terrain, de régler la question des fournisseurs, nous avons toujours reconnu qu'il y a probablement de 8 à 12 millions de dollars d'investissements futurs où le fédéral pourra contribuer d'une façon importante. Serge, veux-tu ajouter à ça? Mais la question, c'est pas ça du tout. La question, c'est, il y a une semaine, M. Cormier disait qu'il n'y avait pas de demande, et là, tout d'un coup, il y a de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé dans une semaine? C'est ça la question. Écoutez, regarde, moi, je pense que c'est un parfait exemple de collaboration entre le gouvernement provincial et notre gouvernement. On a toujours dit que ce projet-là était un projet majeur, un projet économiquement viable pour la communauté. Il faut le faire en sorte de voir est-ce que le projet était viable au long terme. On a eu des discussions depuis ce temps-là. Et puis, suite à ces discussions-là, vous voyez aujourd'hui la collaboration qu'on a. J'ai toujours dit que le premier ministre Brian Gallant, comme vous avez vu dans mon article, croyait au développement économique du nord de la province. C'est ce qui démontre ici en démontrant qu'on va de l'avant avec ce projet-là. Et nous, on a toujours dit qu'on serait partenaire avec la province. Quand la province irait de l'avant, ils prenaient en charge le centre naval. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a eu des discussions et c'est un exemple de collaboration que nous allons avoir avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick et notre gouvernement.
les gens ont beaucoup applaudi quand vous avez dit que les entrepreneurs allaient être payés. Je pense que c'est quelque chose qui est très attendu. Avez-vous une idée? Ça va être bientôt, j'imagine. On va le faire le plus rapidement possible. C'est important de donner les fournisseurs la chance d'essayer de gagner d'autres contrats aussi. On sait que ça a un impact financier très important sur eux. Alors pour nous, ça c'est de quoi qui a besoin d'être fait. Et je pense que c'est très, très important de souligner pour la population du Nouveau-Brunswick. Ceci, c'est des personnes qui ont déjà fait du travail. Alors, on ne parle pas d'avancer des choses pour de l'argent à des fournisseurs ou des entreprises qui n'ont rien fait. C'est des personnes qui ont fait le travail à bonne foi pour le Centre naval, pour la péninsule acadienne, pour la province, pour le gouvernement fédéral. Alors, c'est des personnes, donc, on veut certainement aider. Ces entreprises sont importantes pour l'économie partout autour de la province. Une autre chose qui est très importante à souligner, c'est le fait que c'est des fournisseurs qui, oui, bien sûr, il y en a du Nord, mais il y en a de Saint-Jean, Fredericton, Moncton et bien d'autres communautés autour du Nouveau-Brunswick. Alors, donner à ces entreprises la chance de non seulement gagner d'autres contrats, mais aussi nous aider à continuer à bâtir le Centre naval, c'était important pour nous.